comment concevoir un système d'irrigation goutte à goutte à 0 francs. Vous avez un potager, un jardin ou bien des plantations et vous avez les difficultés à maintenir l'humidité de vos plantes en saison sèche. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'au cours de celle-ci, je vais vous donner un secret magique, une recette de grand-mère vous permettant désormais de faire un système goutte à goutte gratuitement pour maintenir l'humidité de vos plantes en saison sèche. Alors, si vous êtes un adepte des recettes de grand-mère comme celle que je vais vous partager dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne parce que ici, c'est l'agriculture, certes moderne, mais comme au village. Eh bien, comme je l'ai dit, nous allons faire un système d'irrigation goutte à goutte à 0 francs. Voilà, donc pour le faire, on aura quand même besoin de quelques éléments, bien qu'ils soient gratuits. Voilà, vous aurez besoin d'un récipient. Ici, nous avons une bouteille d'1,5 litre. Vous pouvez choisir une bonbonne de 10 litres ou bien un bidon de 20 litres ou bien 50 litres si vous voulez. Ceci en fonction du temps que vous allez mettre, voilà, avant de passer encore dans votre plantation ou bien avant de passer encore vérifier le plan sur lequel vous allez mettre justement votre système. Donc, c'est juste un petit plan et nous sommes au champ presque tous les 3 jours. Du coup, nous allons aussi utiliser une bouteille d'1,5 litre. Ça, c'est le principal élément à disposer. Voilà, notre élément étant disposé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous allez tout simplement être concentré là et voir ce que nous allons faire tout de suite et maintenant. Voilà, donc je n'ai pas voulu expliquer cette étape du feu parce que je ne suis pas venu avec le matériel principal pour pouvoir faire cette opération. Donc du coup, je suis obligé d'allumer le feu pour pouvoir préparer la perceuse. Voilà, les gars, voici donc ce feu qui a été allumé. Je dois préciser que je n'ai pas expliqué le rôle du feu parce que ce n'est pas trop important dans cette opération. C'est juste qu'en plus d'une bouteille, il faut avoir une perceuse et nous n'avons pas eu de perceuse. Du coup, j'allume le feu pour pouvoir brûler juste un petit dispositif là qui me permettra de percer la bouteille. Voilà, donc je brûle le dispositif en question. On va brûler là. Et après avoir brûlé les gars, voici ce qu'on va faire. On va percer juste en bas là. On perce juste en bas. J'espère que vous allez bien voir après. Donc on brûle là. Et puis on perce. On perce là. On perce. Voilà. On perce. Bon, ça sera difficile pour vous de voir le trou. Mais sinon, cette opération que je suis en train de faire, c'est que j'utilise juste une petite aiguille. Ça peut être à la taille d'une pointe pour des contreplaquets, les petits clous qu'on utilise pour faire des contreplaquets. Donc vous pouvez utiliser ce genre de trou de pointe là pour pouvoir mettre un petit trou en bas de la bouteille ainsi. Voilà. Est-ce que vous allez me voir le trou? Est-ce que le trou est visible? Mais si ce n'est pas visible, il n'y a pas de souci. Donc après avoir mis le trou, ici, comme je viens de le dire, vous allez mettre le trou sur le couvercle. Et pour cela, je vais utiliser ici, en quelque sorte, ce que nous appelons le sécateur. Je précise que j'utilise juste les moyens de bord. Je suis en plantation et l'idée m'est venue directement de vous montrer ça. Voilà. Donc, nous sommes en plantation là et j'utilise tout ce que je vois comme moyen. C'est aussi ça, l'agriculture au village. Voilà. C'est ça, les gars. On met un petit trou. On va mettre le trou sur la bouteille là, sur le couvercle. Et c'est après que je vais vous expliquer le rôle de chaque trou que nous venons de mettre. Ok, c'est bon. Donc, nous venons là de mettre un trou sur le couvercle et un trou là. Les 2 trous étant mis, nous aurons juste besoin de ces 2 éléments. Observez attentivement, j'espère que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, ce n'est rien d'autre que un coton-tige à tube. Je précise coton-tube à tige parce qu'il y a 2 styles de coton-tige. Il y a des cotons-tiges qui utilisent les petits baguettes là, ou bien les brindilles là. Il y a d'autres qui utilisent les tubes en plastique. Voilà, c'est donc ça qu'on utilise. Et donc, lorsque nous prenons le coton, voici tout simplement ce qui va se faire. On va retirer le coton d'un côté
tube. On retire le coton d'un côté du tube. Le coton est retiré d'un côté du tube. Voilà. Voilà. Donc, étant retiré, à la première tige, on la met là. On la met là. Donc, je n'ai pas totalement perforé. Je vais donc utiliser la tige pour faire le reste du travail. Voilà. Donc, ça a été perforé maintenant. Vous voyez? Ça a été perforé. La deuxième tige, on prend, puisqu'il y a le trou, ici là. Est-ce que vous voyez le trou? Est-ce que vous voyez le trou? Donc, il y a le trou là. Donc, on prend là, on envoie tout simplement dans ce trou. Voilà. Est-ce qu'on voit là? On envoie dans ce trou de la sorte. Ok. Vous voyez? Donc, observez attentivement comment le dispositif a été préparé. On a mis une tige de coton là. On a mis une deuxième tige de coton plus bas. Et donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons aller au pied de la plante qu'on voudrait humidifier. Voilà. Donc, allons-y au pied de la plante. Ok. Nous voici donc au pied de la plante que nous voulons rafraîchir. Vous voyez que le soleil a frappé et la plante est en quelque sorte fanée. Voilà. Donc, nous sommes venus pour la délivrer. Le processus, c'est quoi? Observez attentivement. Notre dispositif est donc là et nous sommes déjà au pied de notre plante à humidifier ou bien à irriguer. Voilà, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est que, quoi les gars, on va se mettre l'eau dans cette boîte ou bien dans cette bouteille. Appelez ça comme vous voulez. Je ne sais pas comment on va appeler ça, mais on va mettre l'eau dedans. Donc, voilà l'eau qu'on met là. On se rassure que l'eau est bien propre. Voilà, il ne doit pas avoir de débris dedans. Voilà. Donc, une fois que nous avons mis notre eau, c'est très simple là. On prend là le couvercle, on ferme copieusement. Vous voyez? Et on s'en va au pied de notre plante. On va donc aller au pied de notre plante. Observez attentivement comment cela va se passer. Donc voilà notre plante là-bas que le soleil a presque totalement brûlé. Et c'est donc elle que nous sommes venus délivrer là. Donc voilà la plante. Ok. Donc ce qu'on fait c'est quoi? On cherche juste un petit dispositif. Voilà ce que j'ai pu trouver. Vous savez, on est au village. On utilise ce qu'on voit comme moyen. Donc on cherche un petit dispositif sur lequel la bouteille peut rester. Bon, permettez, je vais un peu retirer ça. J'ai mis la corde là pour vous faire une démonstration de tutorage lors de la formation que nous avons organisée. Je précise que nous sommes ainsi au pied du fruit de la passion. Parce que c'est l'une des activités que nous sommes en train de vulgariser depuis un certain temps. Voilà. Donc je vais d'abord bien filmer la plante pour que vous voyez l'état dans lequel elle se trouve. Et après cette opération, nous allons repasser dans quelques minutes. Vous allez voir ce qui s'est passé. Donc, observez déjà là comment la plante est. Vous voyez comment toutes les feuilles, regardez le bas. La plante n'est plus debout. Ceci, c'est à cause de l'excès de soleil. Donc, on a stressé la plante. C'est donc pourquoi nous sommes là, pour la délivrer. Voilà. Donc, c'est une plante de fruit de la passion. Et le fruit de la passion, là, c'est l'une des activités que nous sommes en train de vulgariser depuis un certain temps. Et donc, vous pouvez aussi faire chez vous. Voilà, pour ceux qui ne savent pas comment faire, il y a une formation que nous avons organisée en ligne que vous pouvez aussi souscrire. Voilà, la formation coûte 15 000 francs CFA et vous donne le droit à un bonus de 500 graines de semences à la fin de la formation. Donc, où que vous soyez, vous pouvez souscrire à la formation. Culture du fruit de la passion. C'est la meilleure culture à lancer en 2025, les gars. C'est la meilleure culture à lancer en 2025. Donc, regardez comment je vais disposer mon truc, tout en espérant que cette boîte va pouvoir supporter. De toutes les façons, c'est la démonstration. Je dois chercher quelque chose qui va tenir ma bouteille. Voilà. Donc, la bouteille est bien là. Ok. Donc, on règle un peu là. Et puis, notre système goutte à goutte est prêt. Si on zoome légèrement là, on va justement voir l'eau qui est en train de descendre
tout petit là en gouttelette. Vous voyez, voilà la gouttelette d'eau qui va tomber. Ok, vous voyez comment la gouttelette d'eau tombe. Voilà, donc je précise que ceci c'est pour des plantes qui ne consomment pas exagérément d'eau. Vous voyez, on a mis là et c'est en train de descendre en petite quantité. Donc, nous allons observer là l'efficacité de notre système. Donc, vous allez voir, mesdames et messieurs, voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Ok, vous voyez comment les gouttes sont en train de tomber là. Voilà notre plan de fruits de la passion qui vient d'être délivré. Vous voyez le système goutte à goutte qui vient d'être mis là. Voilà. Donc voilà la bouteille. Voilà le coton ou bien la tige de coton qui aspire l'eau là et envoie à la plante. Voilà. Donc vous voyez comment le rythme est lent. Donc ça veut dire que vous pouvez partir aujourd'hui et revenir même après-demain. Juste passer là et charger l'eau, vous partez. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait la possibilité de choisir n'importe quel récipient en fonction de justement votre objectif, la taille de votre plante. Avec cette opération, vous pouvez choisir un bonbon de 10 litres. En mettant un bonbon de 10 litres, c'est assez rimé si vous pouvez me faire une semaine et plus sans passer dans votre champ. Voilà. Vous pouvez faire une semaine et plus sans passer dans votre champ. Ok. Donc, les gars, observez l'efficacité du système d'irrigation goutte à goutte à 0 francs CFA. 0 francs CFA, les gars, 0 francs CFA. Il faudra encore bien voir. Voilà le système. 0 francs CFA. Ok. Voilà. Ok, donc tout à l'heure, là, nous allons passer, vous allez voir comment ce plan se sera encore réactivé grâce à la puissance de notre système, goutte à goutte. Donc, après avoir fait ce système, nous pouvons donc faire ce que nous avons appris la dernière fois. Ça veut dire utiliser les troncs de bananier. Parce que nous devons préciser que si ce système est en train de se passer et que le soleil frappe, comme nous sommes en pleine saison sèche là, nous pouvons quand même un peu perdre de son efficacité. Ça veut dire qu'il y a des gouttelettes d'eau qui vont tomber là. Le temps que ça s'infiltre, le soleil aurait déjà pris une partie. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste un paillage. Voilà, le paillage consistera à faire quoi? À utiliser le tronc de bananier pour faire ce que nous avons fait la dernière fois et donc nous allons faire maintenant sur cette plante. Voilà. Donc après avoir mis sur pied notre système, nous allons donc prendre les mesures de protection de notre eau qui va donc s'égoutter là. Parce que si on ne protège pas cette eau, dès que la moindre goutte va tomber, le soleil va facilement ramasser. Voilà, donc le temps que ça s'infiltre le soleil et avec la chaleur, on aurait déjà brûlé ça. Du coup, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est le paillage. Et nous allons faire le paillage avec quoi? Avec rien d'autre que notre tronc de bananier. Je vous avais montré la vidéo la dernière fois, c'était sur un tronc de bananier mort. Mais aujourd'hui, je n'ai pas un tronc de bananier mort présent ici. Je serai obligé de faire un sacrifice. Voilà, donc je vais sacrifier ce tronc qui est en quelque sorte encore vivant. Voilà, c'est lui qui va nous servir de cobaye. Voilà. Et donc, on le coupe. Et donc, on prend le tronc. Ok, voilà. Les gars, voilà le tronc. Voilà. Donc, on s'en va là pour la protection de notre système. Ok, voilà, nous sommes là au niveau de notre système d'irrigation. Ici, je vais préciser quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est archaïque que le débit ne peut pas être revu, chers abonnés. Vous voyez comment, est-ce que vous allez voir comment les gouttelettes tombent? Vous voyez comment ici, le débit est bas. Vous voyez le débit? Vous voyez comment le débit est bas? L'eau tombe en quelque sorte un peu lentement. Oui, ça tombe, vous voyez là. Le débit est bas, vous voyez? Une gouttelette, vous voyez? Le débit est bas. Donc ça peut être bon pour un certain type de culture. Et aussi en fonction de votre fréquence de passage au champ. Vous voyez? Si vous êtes déjà des personnes qui passent peut-être au champ, une fois tous les 5 jours et comme ça, vous pouvez laisser ce débit. Voilà. Mais si vous passez au champ presque tous les jours, je vais vous inviter à augmenter le débit. Et donc, pour augmenter le débit de ce genre de système, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez juste venir là, voici le coton qui a été utilisé. Vous allez juste venir là, essayer de détendre le coton. Vous savez que le coton, quand la machine a enroulé, c'est un peu compact. Vous voyez? Vous allez légèrement décompacter le coton qui est au bout là. Et puis, vous voyez, le débit a été augmenté. Donc, regardez comment le débit a été
le débit a augmenté. Voilà. Donc c'est en quelque sorte ça que je tenais à vous montrer. Parce que beaucoup vont croire que c'est parce que c'est archaïque qu'on ne peut pas revoir les débits. Et donc, si vous jugez que c'est déjà trop et que vous voulez diminuer ou bien réduire le débit, vous allez se venir aussi essayer de recompacter comme dès le départ. Voilà. Donc vous allez compacter, et puis observez maintenant. Voilà le débit qui a baissé. Voilà, vous voyez comment le débit a baissé. On peut encore baisser plus en compactant tout simplement encore plus. Donc compacter revient tout simplement à appuyer le coton contre le tube. Voilà, vous voyez. Et les gouttelettes vont devenir rares. Vous voyez. Les gouttelettes vont devenir rares. Vous voyez que le débit a complètement baissé. Le débit a complètement baissé. Donc c'est en quelque sorte ça, la magie du système goutte à goutte traditionnel. Voilà. Donc, une fois que cela a été fait, on doit donc protéger cette eau. Voilà. On doit protéger cette eau contre l'évaporation. Oui, je crois qu'on va maintenir le débit ainsi. C'est mieux de maintenir le débit comme ça, parce que nous allons en quelque sorte faire 2 jours avant de repasser au champ. Donc cela étant dit, on prend notre tronc là. Voilà notre tronc de bananier que nous allons utiliser. Comment est-ce qu'on doit l'utiliser? Observez attentivement. Donc on va se prendre là et puis essayer de le fendre ainsi. Voilà. Donc ce que je vais même vous recommander, c'est que ce soit bien d'abord de faire le paillage. Si vous voulez faire avec le tronc de bananier, il serait souvent mieux de faire d'abord ce paillage avant de mettre le système. Vous voyez? Parce que si déjà le système a été fait, a été disposé et vous venez avec le paillage, ça risque en quelque sorte de déséquilibrer. D'accord? Donc je ne sais pas si vous voyez, on va d'abord enlever ça et d'abord faire ce paillage là. On met d'abord là. Vous voyez bien, j'espère. On coupe un peu ceci là. On met là. Ok. Voilà, donc le paillage étant fait, voilà donc notre plante qui est là, bien protégé. Donc une fois qu'on l'a protégé, on peut donc venir disposer notre système où? Là. Ok. Vous observez donc que l'eau va désormais descendre là, directement au pied de la plante, mais les risques de perte de notre eau sont quand même très basses. Vous voyez? Donc, les risques de perte de l'eau sont quand même très basses. Voilà, donc l'eau va désormais descendre directement au pied de la plante là. Et la plante est protégée. Voilà, donc c'est en quelque sorte ça, les gars. La plante, ça va rester comme ça. Je crois que nous allons revenir ici là dans 2 ou 3 jours. Et lorsque nous allons arriver, vous allez voir comment la plante aura totalement changé de forme grâce à notre système d'irrigation goutte à goutte magique. Voilà, donc on peut juste essayer de mettre d'autres trucs là pour davantage protéger. Attention, donc je vous ai dit, c'est lorsque je vais zapper que je vais arrêter, que je vais vraiment arranger le dispositif. Voilà. Ok, c'était là notre système goutte à goutte traditionnel et gratuit. Vous voyez? Donc on va faire la même chose pour le plan que vous voyez là. Mesdames et messieurs, c'était là notre système goutte à goutte gratuit. Je dis bien gratuit et très très efficace. Il suffit juste de dépenser un petit temps pour pouvoir ravitailler là et ça reste faire le reste. Voilà, nous avons fait l'application sur un plan de fruits de la passion. Et donc, ceux qui sont intéressés par ce projet, que vous soyez au Cameroun, au Maroc, en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Gabon et bien d'autres, vous êtes intéressés par le projet Fruits de la passion, il faudra tout simplement nous contacter, soit pour une formation, soit pour un accompagnement, soit pour une descente pour étudier le terrain, soit pour une formation. Parce que, je vous ai dit, les formations sont désormais disponibles en ligne au prix de 15 000 francs CFA pour cette période de janvier. Ça, c'est le cadeau de Noël.
ou bien de cadeaux de Noël et de bonne année. 15 000 francs CFA et puis on vous donne 500 graines de semences de fruits de la passion vous permettant d'ensemencer jusqu'à 1 quart d'hectare. Voilà, donc on se prend dans la prochaine vidéo pour plus de recettes de grand-mère et surtout abonnez-vous si vous êtes intéressé par l'agriculture moderne qui se fait comme au village.